Ok, salut à tous, c'est Nathan Casadémon pour vous servir aujourd'hui un petit audit, celui de Enora, aka Eno Rehab sur Instagram. Donc Enora, elle a fait partie de la P7, de la Training Therapy School. Donc j'ai pu la rencontrer en octobre dernier à la rencontre. On avait un peu discuté, c'était cool, et du coup j'ai suivi un peu ce que tu as fait, Enora, depuis. Et je me suis dit qu'il était temps de te faire un petit audit. Donc voilà, je rappelle que c'est un audit que je fais de manière bénévole et que du coup je publie en public sur les réseaux pour que tout le monde puisse en profiter. Donc pour que Enora, toi, tu chopes quelques conseils qui puissent, Inch'Allah, te donner, enfin t'aider un peu sur ton marketing. Et ensuite pour les autres, ça peut aussi vous donner des idées pour votre projet à vous. Notamment si vous êtes kiné entrepreneur et que en général vous vendez des trucs en ligne, notamment du suivi, mais pas que. Alors, je suis toujours un petit peu enrhumé, donc en vrai ça va, mais dès que je commence à parler, ça commence, je sens ça commence à chatouiller là-dedans, tu vois. Donc bon, ça devrait quand même mieux se passer que la dernière fois. La dernière fois, c'était quand même vraiment compliqué. Et voilà, j'ai de l'eau si jamais. Alors, sans plus attendre, on commence avec l'audit. On rentre dans le vif du sujet. Allez, on va peut-être faire un petit coup là parce que c'est déjà un peu compliqué. Alors, de toute façon, on n'est pas pressé, hein. Si un petit peu quand même. Alors, donc Enora, pas grand-chose à dire au niveau de la bio Instagram. C'est assez clair. Et du coup, je vais directement rentrer dans la page de vente parce que du coup, alors peut-être quand même expliquer ce que fait Enora avant d'avancer. Alors Enora, elle est dans la niche CrossFit, avec aussi Altero et Aerox, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est quand même assez clair. Donc une niche assez grosse, avec beaucoup de demandes, beaucoup d'offres aussi. Donc après, il faut savoir se différencier ou sortir du lot. Alors, il se trouve que Nora a réussi en tout cas, à se faire notifier sur les réseaux parce que du coup, elle est à près de 7000 followers, donc ça commence à être sérieux et vous allez pouvoir le voir. Elle fait pas mal de choses, elle fait pas que du suivi. Euh, donc ouais, c'est plutôt cool. Alors, euh, info suivi et ebook offert sur mon site. Voilà. Donc assez simple. Il y a 3 liens différents de site pour avoir plus d'infos sur les suivis et on peut avoir directement accès aux ebooks ici. Alors, quand on tombe sur le site, on a une pop-up. Là, du coup, je pourrais peut-être la montrer, mais bon, bref, c'est une pop-up. Donc ça, c'est cool. Donc la pop-up, pour ceux qui savent pas, c'est quand vous arrivez sur un site et qu'il y a un moment, il y a un truc qui apparaît qui vous casse les couilles pour pouvoir trier vos informations, notamment votre mail, en échange de quelque chose, en général, quand même. Sinon, ça va être compliqué. Et du coup, il y a ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, même si on y a aussi accès. Parce que du coup, la pop-up, c'est pour vendre, enfin, c'est pour, voilà, ces guides gratuits-là, qui sont disponibles du coup de plein de façons différentes. Donc c'est bien hein, d'avoir différentes façons de le faire pour que pour que peu importe le chemin qu'ils prennent, au final, ils soient su. Après, la question que je me pose, c'est quelles sont les, que- quelle est la stratégie? Pourquoi ils prennent ce lead magnet? Ça, du coup, je sais pas forcément. Euh, Est-ce que je sais pas, je crois pas que j'étais inscrit avant la liste email, du coup je sais pas s'il y a des mails qui sont envoyés régulièrement en mode newsletter ou si vous les recontactez par la suite, voilà ce genre de truc. C'est parce que bon, on n'envoie pas juste des leads magnets juste pour envoyer des leads magnets. Euh, Ça peut aussi juste pour envoyer de la valeur, mais après la valeur elle est déjà disponible sur Instagram, donc là disons que ça apporte un peu plus de valeur. Et ça peut aussi rapprocher, faire des liens, parce que du coup là on a des contacts un peu plus euh, accessible directement. Euh, Avant de parler des e-books, parce que j'ai envie de parler des e-books, faire attention à un petit truc, c'est la cohérence dans la façon dont tu ou vous vous adressez aux gens dans le tunnel. Et justement, c'est ça le truc, c'est est-ce que tu dis tu ou vous. Alors ben moi je galère hein, quand je fais mes vidéos, je sais pas si je dois dire tu ou vous.
Euh, Parce que ça dépend si je m'adresse à Enora ou aux autres. Mais voilà, dans ce cas-là, je pense que tu peux rester sur le tu. Parce que là, du coup, voilà, quand on va sur, en général, c'est plutôt, tu utilises plutôt le tu, j'ai l'impression. Mais du coup, voilà, quand je vais dans le tunnel, notamment dans les mails, c'est votre ebook, voilà. Donc, ça casse un peu le flow. Donc, voilà, si tu peux rester sur du tu, c'est plus cohérent. Sinon, les ebooks, ils sont très quali déjà pour commencer. Très quali avec de la valeur dedans. Donc là, par exemple, on est sur un ebook pour l'épaule avec des façons pour eux de tester leur mobilité et ensuite des exercices. Alors qui sont pas forcément. Ouais, si quand même, on peut quand même. Enfin, c'est pas tout un système. Ça va pas aussi loin que bien sûr qu'un GoWood par exemple, mais euh, par rapport aux e-books gratuits que j'ai pu voir en kiné, je pense que ça fait partie des voilà des plus stylés. Donc des plus stylés d'un point de vue apparence, mais aussi d'un point de vue apport de valeur. Voilà, il y a quand même une bonne base sur laquelle se poser. Donc mine de rien, ça reste important aussi, hein. On n'est pas juste là pour choper des contacts. On est aussi là pour vraiment apporter de la valeur parce que bah après bah ça rassure les gens et ils se disent bon bah si elle propose ça, ça doit être pas dégueu ce qu'elle propose par la suite en payant quoi. Voilà. C'est un peu ça l'idée, c'est toujours de se dire apporter tellement de valeur gratuitement que les gens se disent mais du coup faut en tout cas c'est comme ça que j'opère. Après en B2C comme ça c'est peut-être un petit peu différent. Toujours est-il que c'est toujours bien d'apporter de la valeur dans le respect de tes ressources et ce que tu peux faire. Voilà. Bon, bref. Euh, Conclusion, envie d'un vrai changement. Alors sur le l'appel à l'action, alors déjà il y a un petit couac là. Si tu veux me rejoindre, clique ici. Viens m'écrire directement sur Instagram. Bon, je pense qu'il faut juste enlever clique ici. Euh, et si tu veux me rejoindre, maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça se dit, enfin, ça se dit pas. Bof, ouais, bon, il y a peut-être une meilleure façon de le dire. Mais bon, bref, en général, je m'arrête pas sur ça, enfin, sur l'écriture. Ouais, je m'arrête pas dessus. Sinon, sinon, on s'en sort pas. Euh, et ouais, alors, au niveau du tarif. Alors, non, aussi. Dans l'autre ebook, je vais pas le montrer, mais dans l'autre ebook, il n'y a pas d'appel à l'action. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Euh, Ensuite, on arrive toujours à la question de est-ce qu'on devrait afficher le prix directement. Euh, et aussi un truc par rapport au prix, c'est que là il est à 119 et il est à 149 sur le site. Donc là aussi il y a une mise à jour à faire, je pense, sur l'ebook. Euh, et donc par rapport au prix affiché directement ou pas, ça reste en fonction de si on veut qualifier ou convertir plus. Si on a plus un problème de conversion ou un problème de qualification. Si on a un problème de conversion, faut mieux pas montrer le prix. Si, voilà, si on n'a pas un problème, si on a un problème de conversion, si on n'a pas tant que ça de gens qui prennent des appels, mieux vaut ne pas mettre le prix. Et si par contre on a trop de gens qui prennent des appels et que les gens sont pas qualifiés et que ça close pas après, mieux vaut mettre le prix, tout simplement. Enfin, voilà. Dans l'idée c'est ça. Après, j'avais envie de soulever un petit truc, c'est un truc que j'observe de plus en plus et qui, oui, enfin, ce que la plupart des kinés font, et je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire, c'est de proposer un tarif mensuel identique, sans engagement. Parce que de ce que j'ai vu, chez pas mal de kinés entrepreneurs, c'est que le premier mois, avec le bilan, etc., ça prend beaucoup plus de temps que que par la suite. Et au fur et à mesure des mois, ça te prend de moins en moins de temps jusqu'à atteindre un rythme de croisière au moment où, en général, les gens arrêtent du coup de prendre l'abonnement. Donc, je pense que ce serait mieux de proposer des packages. Et en ce sens, du coup, pas de donner de prix, parce que après, les packages, ce serait vraiment différent en fonction bah, notamment en fonction du temps, en fonction du temps, mais aussi en fonction de si c'est payé cash ou si c'est payé en mode mensuel. Euh,
Parce que imagine, parce qu'en fait, je sais pas comment vous fonctionnez, mais parfois, si vous voulez être rentable, ça va devoir se faire sur une certaine durée. Alors qu'imagine, tu as quelqu'un qui prend un mois, euh, tu te, tu te casses un peu le fiac, excuse-moi, pour faire ce premier mois et qu'après il part. Alors, si tu restes rentable, tant mieux, mais dans certains cas, les gens sont, enfin, les kinés sont pas rentables à ce moment-là, et du coup, bah, ils ont un peu perdu de l'argent, si on parle en termes de taux horaires, etc. Là aussi, c'est encore autre chose, mais c'est aussi important de mentionner ça. Et voilà, donc, je t'invite, voilà, je pose ça là, c'est un sujet qui, pour moi, qui est assez important. Euh, donc, je le pose là, après, voilà, je peux pas t'en dire plus, mais je t'invite à réfléchir là-dessus. Et si tu veux qu'on y réfléchisse ensemble, bien sûr, je suis disponible sur Instagram en DM. Alors, euh, alors j'en arrive à la page de vente. La page de vente qui est juste ici, qui, comme je te l'avais dit, est très belle et fait partie des plus jolies pages de vente qui existent, enfin qui existent sur le marché. Oui, bah oui, enfin en tout cas chez les kinés, ouais, c'est une très belle page de vente. Je sais que tu as eu un peu d'aide là-dessus. Donc voilà, non mais c'est très cool. Il y a aussi, j'en profite, hein, mais j'apprécie toujours la cohérence de manière générale, mais notamment sur l'aspect visuel, même si c'est pas du tout mon cœur de métier, mon cœur de, oui, enfin, cœur de métier, whatever. C'est appréciable quand il y a une cohérence visuelle, et c'est le cas entre le site et le reste, avec le bleu. En plus, le bleu, c'est trop cool. Voilà. Euh, alors, un truc que j'aime bien déjà, bon, déjà la la hero section, enfin, bref, cette partie-là, une partie très importante, comme j'ai déjà dit. Et là, c'est mon type de hero section que j'aime bien parce qu'elle est très simple. Une promesse, continuer à performer malgré la douleur. Le diagnostic kiné 100% expert 100% kiné. Et là, c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est pour les athlètes qui refusent de s'arrêter. Donc ça, j'aime bien parce que ça valide une grosse frustration de pas mal d'athlètes qui vont voir des pros de santé et qui leur disent plus ou moins d'arrêter. Et du coup, quand les gens lisent ça, là, ils disent, OK, il y a enfin quelqu'un, enfin un kiné, une kiné, qui comprend et qui sait que je vais pas arrêter, quoi. Voilà. Bon, en vrai, ça devrait être le b.a.-ba chez les kinés, mais on le sait très bien que c'est pas le cas de tous. Même si chez les kinés, c'est quand même pas trop mal. C'est plus chez les médecins où c'est encore compliqué à ce niveau-là. Mais voilà. Donc très bien de taper là-dessus, de dire, voilà, de valider leur frustration quelque part. Je te comprends et je vais t'aider, en gros. Ça insinue ça. Toujours, en général, faut éviter de dire directement les choses. Genre, on va pas dire je te comprends et je vais t'aider, tu vois. Faut dire les choses qui montrent que je te comprends et je vais t'aider. Voilà. C'est un petit, le show don't tell, comme on dit au cinéma. Euh, alors, sinon, pour le reste de la page, pas grand chose à dire. Enfin, ça, du coup, c'est très bien. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Voilà qui je suis. Voilà ce que je te propose. Offre de lancement limitée peut être enlevée. Enfin, du coup, je sais pas si c'est toujours offre de lancement limitée. Peut-être à mettre à jour aussi. Par contre, toujours à préciser qu'il y a un nombre de places limitées, ça c'est évident, mais ouais, faut le mettre. Euh, donc là, ouais, il est présent ici. Et là, il y a un truc intéressant, c'est qu'au niveau du tunnel, c'est un petit peu différent. Le tunnel de vente, à proprement parler, parce que ça se passe ici. Voilà, ça se passe ici. Euh, donc voilà, on rentre les informations et alors du coup, je l'ai pas fait. J'ai pas osé rentrer mes informations. Euh, je pense que ce que tu fais, c'est que du coup après tu les contactes, tu leur envoies, alors je sais pas je dirais plutôt par Instagram, tu leur envoies un lien Calendly ou autre, hein, pour qu'ils puissent réserver leur appel et voilà. Et en vrai, ça peut faire sens de faire ça quand on revient au thème des qualifications ou conversions.
dans le sens où ça permet de préqualifier les gens, parce que le risque quand on a un calendrier qui est public, c'est qu'on amène des gens qui sont pas, qu'il y a des gens qui prennent un appel et qui sont pas du tout qualifiés, quoi, et qui vont juste te faire perdre ton temps. Et on veut pas passer des appels pour rien, pour rien, pour rien, idéalement. Donc voilà, ça peut faire sens de faire ça comme ça, du coup. Tac. Donc voilà pour ça. Et donc voilà, si les gens sont pas chauds pour réserver un bilan dès maintenant, ils ont accès à ça. Je dis qu'en général, sur une page de vente, il faut qu'il y ait un seul type d'appel à l'action. Mais en vrai, ça peut aussi faire sens de faire ça comme ça. De mettre ça après en mode, ok, si vous êtes pas chaud pour ça, en attendant, je vous propose ça. Et si, encore une fois, je sais pas comment tu fais, mais si les gens mettent leur contact ici, faut qu'après, il y a un truc qui fait que tu puisses les recontacter au bout d'un moment, en automatique. Et que si après, s'ils te répondent, tu passes en manuel. Voilà. Je pense que c'est comme ça que tu fais. Mais voilà. Alors, on en revient sur le compte. Je me suis pas trop arrêté dessus pour l'instant. Parce en général, j'ai pas grand-chose à dire, même sur les posts. Euh, alors, un truc que j'ai bien aimé, c'est il y a une foulée et une pelletée de témoignages ici depuis longtemps, publiés de manière assez régulière. Donc des témoignages, alors des screenshots, donc ça c'est bien les screenshots, ça montre que c'est vrai. Il y a aussi des photos comme ici, enfin, des photos de la personne, des cas d'études assez précis et poussés, avec vraiment avec voilà, vraiment des trucs concrets, genre elle montre même ce qui se passe dans l'application TrueCoach, quoi. Voilà, là aussi des photos avec des textes assez précis. Et ouais, voilà, il y a de la qualité et il y a de la quantité en fait, donc et c'est régulier. Donc franchement, non, franchement niveau témoignage, c'est masterclass. Et la petite cerise sur le gâteau. Attendez, faut que je parte d'ici moi. La petite cerise sur le gâteau, on a un petit témoignage vidéo là aussi. Donc voilà, témoignage vidéo avec en plus le Instagram de la personne. Voilà. Parce que en vrai aujourd'hui avec l'IA, même les vidéos elles peuvent être faites, mais quand il y a l'Instagram de la personne, c'est quand même. Après le Instagram de la personne en l'occurrence, on voit pas la personne sur l'Instagram. Mais bon bref, je chipote. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de. Enfin, le niveau témoignage, c'est excellent. Continue comme ça. Voilà. 10, 11 sur 10. Euh, Comme si on était à l'école, hein, bien sûr. Et pour finir, par rapport aux posts, bon, en général sur les posts, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est pas mon. Là aussi, c'est pas le truc où je suis le plus où je suis le plus chaud. Mais non, franchement, ça a l'air. Enfin, c'est très bien. C'est varié. Il y a différentes choses. Euh, Comme d'habitude, je vais dire que ça manque peut-être de posts où tu parles de ton suivi directement. Voilà. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut éduquer les gens sur ce type d'offre qui n'est pas encore évidente pour tout le monde, même si en CrossFit, c'est vrai qu'on le marché commence quand même à se développer pas mal et les gens commencent quand même à connaître, mais je pense qu'il faut continuer là-dessus. Je vais boire un petit coup. Et il y a la masterclass que tu as faite. Donc, pour mettre un peu de contexte, Enora a fait je sais pas, un séminaire, une conférence, une masterclass dans une box de CrossFit sur la mobilité. Et elle a prévu d'en faire d'autres. Et elle a, alors du coup c'est pas elle, mais du coup il y a des gens qui ont euh, pris des vidéos et des photos de la masterclass et elle fait de la communication dessus sur Instagram. Alors c'est cool parce que
Ça augmente ton autorité sur le sujet, parce qu'il n'y a pas n'importe qui peut faire organiser une masterclass comme ça. Je vous montre quand même un petit exemple. Celle-là peut-être? Ouais, voilà. Donc voilà, hop, là c'est cool parce que du coup, elle a bien filmé la masterclass et du coup, elle peut faire des posts basés sur la masterclass. Donc ça, c'est aussi plutôt smart. Euh, donc ouais, c'est cool par rapport à l'autorité que ça te confère. Là où c'est moins intéressant, c'est que les masterclass, elles sont locales, enfin elles se passent à un endroit. Et vu que tu es dans un secteur précis, que je pense que les prochaines masterclass vont aussi être dans ce secteur, en l'occurrence tu es sur Montpellier, euh, du coup ça va intéresser qu'une partie de ton audience. Mais il y a toujours l'intérêt de l'autorité. Donc voilà, ça vaut le coup de continuer d'en parler. Mais juste pour dire de pas trop forcer sur la com, sur vendre les masterclass via ton Instagram. Il y aura sûrement d'autres façons de faire peut-être, sur des canaux plus locaux du coup. Voilà. Euh, et aussi autre chose avec un autre intérêt de ces masterclass, c'est que par contre, ça peut ensuite après t'aider, te permettre de vendre des formations, des prog, des prog en ligne, enfin oui, formation en ligne, prog en ligne, ça oui. Enfin bref, des produits en ligne de type info, informationnel, par la suite plus facilement, parce que bon bah déjà t'auras déjà le contenu, t'auras déjà une partie du contenu, t'auras eu pas mal de feedback. Là, l'intérêt des masterclass en vrai, c'est que ça te permet de récolter pas mal de feedback direct des gens. Euh, et encore une fois, t'auras l'autorité de les avoir faites en vrai. Et du coup, si un jour tu veux vendre voilà, des produits type info, masterclass en ligne, t'auras déjà fait une bonne partie du travail en présentiel. Donc, et du coup, ça peut te permettre de scaler entre guillemets et de toucher plus de monde comme ça. Et après, même pourquoi pas inciter les gens à ensuite venir te voir en masterclass en présentiel. Voilà. Donc il y a tout un écosystème que voilà, potentiellement à mettre en place par la suite. Mais chaque chose en son temps. Et voilà, je sais que tu fais déjà pas mal de choses. Donc voilà. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une vision. Même si je sais que, enfin, je pense que t'es plutôt focus sur ce que tu dois faire maintenant, focus aussi sur le kiff, sur ce qui te paraît important pour toi, et après on verra ce qui se passe aussi, quoi. Voilà, voilà, c'est pas bon aussi de vouloir tout prévoir, tout planifier. Et c'est bon pour aujourd'hui. Voilà, ça a été un petit peu laborieux. Je m'excuse pour les petites interruptions. Euh, mais voilà, j'arrive pas à m'arrêter de faire les audits parce que parce que enfin c'est quoi à chaque fois j'apprends, enfin ça me fait réfléchir et je pense que ça apporte un petit peu de valeur. Donc voilà. Enora, j'espère que tu auras récupéré, chopé un peu de valeur de cet audit. Les autres aussi, j'espère que vous avez aussi récupéré quelques idées, quelques conseils qui peuvent vous être utiles. Et si jamais vous voulez qu'on discute de votre business, sans forcément vous vendre quelque chose. Pour l'instant, je propose des appels dans lesquels j'ai rien à vendre pour les key entrepreneurs, ou simplement voilà, je vous pose des questions sur vos problématiques. Euh, et voilà, essentiellement, du coup, c'est essentiellement vous qui parlez et ça vous permet, voilà, de faire le point un peu. Si jamais vous êtes bloqué actuellement, ça peut vous permettre de faire le point et voir ce que vous devriez mettre en place en priorité pour identifier en fait ce qu'on appelle les goulots d'étranglement, les maillons faibles de votre business. Et voilà, donc c'est surtout pour ça actuellement. Et puis après voilà, si par la suite je pense à une offre qui pourrait vous convenir, je pourrais vous recontacter par la suite.
Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas une offre précise à proposer. C'est très voilà, personnalisé. Donc voilà, je vends rien lors du premier appel. Voilà. Et par la suite, peut-être. Voilà. Mais il y a rien, il y a aucun engagement. C'est sans pression. Voilà tout. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!